Le NIM souhaite déjà proposer au minimum déjà 2 propositions de loi. Alors, la première, ce serait donc une proposition de loi sur la vue. Donc, vous voyez ce que devient Monaco, des chantiers de partout. En plus, ironie de l'histoire, les 2 derniers débats auront lieu juste à côté de Terra Mera. Donc, Terra Mera... Mare Terra, pardon. On a quand même le seul élu du Conseil national qui a voté contre ce projet. Il est là, c'est Daniel Baudry. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il n'y a strictement aucun national monégasque qui sera logé dans cette extension en mer. Voilà. De plus, on fera le meeting à côté. C'est merveilleux. Donc, alors, que je ne me perde pas. Donc nous sommes prêts. Les nouvelles idées pour Monaco, nous déposerons une proposition de loi sur la vue qui prévoira une juste indemnisation pour les propriétaires lorsque la valeur du bien sera inappropriée, une diminution du loyer pour les locataires. Récemment, ça faisait quelques années que je n'étais pas allé à la Tour Odéon, j'étais au 15e étage chez Sébastien, on a pris un café sur sa terrasse, et il m'a expliqué, donc c'était vu sur le collège Charles III, et je dis donc là il va y avoir 3 tours. Non, pas 3 Jean-Michel, 6. Ah, pardon. Donc il y a une belle vue effectivement sur l'avenue Princesse-Grasse, où on s'aperçoit que les immeubles de l'avenue Princesse-Grasse maintenant ne sont pas très esthétiques, ils sont même plutôt vétustes. Donc ce sont des immeubles qui datent des années 75-90 à peu près. 6 tours en plus. Je pense que les personnes qui, par exemple, je prends la tour Odéon, maintenant qu'ils vont peut-être au 48e étage, ils auront toujours de la vue. Mais pour tous les autres, ceux qui vont payer un loyer assez cher, je pense qu'il serait quand même assez juste que la perte de vue soit prise en considération. Bon, bien sûr, on peut vous dire aussi que les charges de tous ces appartements c'est ce qu'on entend des Monégasques, sont très chers. Pourquoi pas ne pas inclure dans l'aide nationale au logement les charges. Donc ce sont des idées... voilà. Ensuite, les propositions de loi sur les nouvelles constructions, nous devrons à garantir un pourcentage de logements mètres carrés pour les nationaux. Je pense que l'histoire de la nouvelle extension en mer, que cela ne se reproduise plus. Moi, je voulais aussi axer sur tout ce qui était notre patrimoine, la qualité de vie. Donc, pour moi, la qualité de vie à Monaco, le patrimoine sont liés. On va construire encore 6 tours annoncées à cet endroit-là, d'autres tours probablement ailleurs. On a l'esplanade des pêcheurs. Donc on se plaint qu'il y ait, beaucoup de voitures. Alors c'est sûr qu'en construisant encore plus, ça ne va faire que rajouter encore plus de circulation. Donc on arrive à un moment où on est en plein syndrome de Midas. Ça, c'est quand même exceptionnel. Voilà. Donc, disparition de notre patrimoine, on a quand même donc une loi sur le patrimoine qui est bafouée, un institut du patrimoine qui ne sert à rien. Donc ça, il faut quand même que cela change, qu'on prenne conscience. Alors la qualité de vie à Monaco, c'est un sujet majeur qui nous préoccupe tous, c'est bien celui de la qualité de vie en principauté. Dès le réveil, notre premier geste, pour la plupart d'entre nous, c'est de fermer les fenêtres, malgré les doubles vitrages. Je ne parle pas des cuisines.
Nous sommes assaillis par le bruit, la poussière des chantiers, sans parler des résidents, locataires, propriétaires, tous sans distinction. Là, on est tous égaux. Respirer l'air pur de Monaco n'est plus qu'un vague souvenir. Nous vivons au bord de la mer, mais on ne la voit plus, cachée par des palissades. Rares sont les privilégiés qui peuvent rêver sur l'horizon de la Grande Bleue. Merci Marc pour cette citation. La vue sur mer est devenue la vue sur mur. La communauté monégasque va-t-elle devenir une diaspora? En effet, si l'État ne peut plus loger la majorité des Monégasques qui le souhaitent dans les domaines où, grâce à des dispositifs équivalents, ils n'auront d'autre choix que de s'expatrier, faute de pouvoir payer les loyers et les charges pratiquées dans le privé. Nous devons nous atteler à anticiper les besoins des générations futures afin d'éviter toute pénurie de logements dans les prochaines décennies. Il convient de le faire dans le cadre d'une urbanisation raisonnée, au terme d'une analyse approfondie et en toute transparence. Ensuite, je vais être plus bref, nous souhaitons donc proposer la modification sur les articles 20, 21, 23, 23.1 et de supprimer l'article 21 de la loi numéro 1250 du 9 avril 2002 concernant le système électoral. Nous estimons que 24 conseillers nationaux, 24 députés, c'est beaucoup trop nombreux par rapport à la population monégasque. Je ne vais pas rentrer dans les détails pourquoi en 2003 on est passé de 18 conseillers nationaux à 2 tours, à un seul tour à partir de 2003. Je peux vous l'expliquer si ça vous intéresse. Donc nous, ce que nous proposons, c'est d'effectivement revenir à 18 conseillers nationaux, toujours sur un seul tour, présenter des listes de minimum de 10 à la place de 13. La moitié des sièges, donc 9, comme le même système actuellement, les 9 qui ont le plus de voix sont élus directement, et les 9 autres à la proportionnelle. Donc c'est un changement du nombre passé de 24, et en conformité à ce qui est prévu sur la loi, de 24 on passe à 18, donc 24, 13, donc ça fait 18, 10 pour se présenter minimum. Les 16 qui sont élus passent à 9, et les autres à la proportionnelle. Donc on élargit à 50% de proportionnel, et non pas 2 tiers, 1 tiers. Et nous proposons également de faire la même chose. Je dis bien la même chose pour le conseil communal. À chaque fois, j'ai posé la question, mais pourquoi on a le conseil national, c'est un tour, et on reste sur un scrutin à 2 tours à la mairie? Ben, nous, on est conseillers nationaux, on ne touche pas à la mairie, chacun son précaré. Bon, on s'aperçoit quoi? C'est que la municipalité à Monaco, il n'y a strictement aucune opposition depuis, je ne sais même pas quand, quand est-ce qu'il y a eu une dernière opposition. Donc, on ne va pas toucher le nombre de 15, mais faire exactement le même système. Donc, les 8 qui ont le plus de voix sont élus directement, et les 7 autres à la proportionnelle sur un seul tour.